Amis Scorpions, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui, on continue avec vous cette série de taroscopes pour le mois de janvier 2024, mois qui vient déjà tout juste de débuter. Tout d'abord, avant de commencer, je vous souhaite à vous ainsi qu'à vos proches une merveilleuse et très heureuse année 2024, qu'elle puisse vous apporter tout ce que vous souhaitez, que ce soit l'année de votre ou de vos réalisations, qu'elle soit radieuse et lumineuse. En fin de vidéo, je vous mettrai la playlist de ces taroscopes pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien pour plus de compléments d'information quant à cette guidance. Et je vous mettrai la playlist des prévisions pour le premier semestre 2024 si vous ne les avez pas encore consultées. Et enfin, sous la vidéo, vous aurez l'accès à mon site internet pour me demander des guidances personnalisées et puis visiter ma boutique de lithothérapie. Entre autres, hein, je ne propose pas que ça, mais en grande majorité. Ça, c'était la première chose. Et puis, avant de débuter, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre et également marquer votre soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Ça ne vous coûte rien, ça vous prend 30 secondes. Et pour moi, c'est énorme. Voilà, allez, on y va, amis Scorpions, c'est parti. On débute par un message du petit oracle des anges et vous avez cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok, on vous dit de rester finalement focalisé. Avec le tarot magique des cristaux, quel va être l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture? L'empereur. Ok, avec le lapis lazuli, l'arcane majeur numéro 4. On est sur quelque chose de bien carré, amis Scorpions. J'assume mes responsabilités. Le lapis lazuli, trésor mystique prisé par les Égyptiens antiques qui le réduisaient en poudre pour en faire du fard à paupières. Le lapis lazuli est une pierre d'action qui apporte sagesse, authenticité et honnêteté. Il peut vous aider à prendre en main votre vie ou une situation spécifique. Cette pierre d'un bleu profond est parfois mouchetée de pyrite, une pierre d'action puissante, qui scintille comme des étoiles dans un ciel bleu nuit. Si tu dois être connecté avec toi-même ou faire face à une vérité essentielle, laisse le lapis lazuli te conseiller et te mettre sur la voie la plus élevée. Ok, bon, peut-être prendre des décisions avec beaucoup de sagesse et assumer sa part de responsabilité peut-être en toute chose. Ok, avec l'oracle des miroirs, vous avez projection. Alors, quelle est l'image que l'on projette de nous, et quelle image avez-vous de vous et qu'est-ce que vous renvoyez aux yeux des autres. En fait, ça nous parle de ça, la projection. C'est pas se voir dans le futur, hein, c'est pas se projeter dans le futur, non. C'est parfois la non-acceptation de soi. Le refus de sa propre personne, sa propre réalité, finalement. Hein, et ce qui peut aussi entraîner des quiproquos vis-à-vis des autres. On nous parle aussi de complexe et de jugement de soi et jugement des autres aussi. C'est vraiment cette histoire d'image de soi que l'on projette et celle aussi que l'on pense projeter, vous voyez. Peut-être un travail à faire là-dessus. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez la Terre. Ok, numéro 10. Consolidation, nouveau départ, nouvelle chance, évolution. Symbole de fertilité aussi, richesse, un nouveau cycle de possibles, changement de terrain, d'environnement, changement de projet aussi, hein, pourquoi pas. Meilleures conditions de travail également, saut vers l'inconnu, pourquoi pas. Bon. En amour, elle invite à travailler sur notre relation ou à se donner les moyens de vivre une histoire. Peut-être vous êtes bloqué dans quelque chose parce que vous ne vous donnez pas les moyens. Et peut-être aussi que ça découle fortement de cette histoire de projection dont on parlait avant. Votre image et celle des autres également. Peut-être un petit
taxe à méditer et à travailler ici. Ok, avec le tarot domaine général début janvier, donc la présente période, oui c'est ça. Vous avez 7 de coupe, reine de denier. Alors, on nous parle de manque de sincérité avec le 7 de coupe. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est des gens autour de vous? On a des gens qui sont pas sincères. Ça nous parle ici de manque de sincérité, le 7 de coupe. Des gens qui se voilent la face. Ouais. Ok. Et reine de denier, on a quelqu'un ici qui veille à son confort, qui veille à son bien-être, qui travaille là-dessus, qui veille que tout se passe bien, quoi, finalement, que tout le monde prenne sa place et tout ça. Peut-être j'ai l'impression d'une certaine ambivalence en ce début janvier, où d'un côté, vous seriez dans je veux prendre soin de moi, je veux me donner du temps, etc. etc. Et en même temps, peut-être que vous n'entreprenez pas des actions en ce sens. Vous voyez ? J'ai besoin d'avoir du repos, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, tout ça, nanana. Mais en même temps, vous faites tout le contraire à côté. Bon. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, mais ça, j'ai pas pour vous. Ok, mi-janvier. 3 de denier, 5 de coupe. On nous parle d'un travail en coopération, avec le 3 de denier et 5 de coupe, ça nous parle de la mélancolie. Alors, est-ce que vous avez un travail à faire ou vous avez besoin d'être aidé pour passer un cap, pour passer une situation qui est difficile, qui est quelque peu pesante, voire mélancolique, comme s'il y avait quelque chose qui avait été remonté à la surface et qui n'est pas forcément très évident à digérer et où vous avez besoin en fait de vous faire accompagner pour effectuer ce travail, pour passer au-delà de cette émotion et garder la foi finalement. Ce sont des phases de transition, les 5. Ce sont toujours des phases un petit peu compliquées, quoi. Bon. Mais c'est temporaire. C'est temporaire. Et certainement que cet état-là, cette énergie-là qui pourra à un moment venir à vous, voire vous submerger, il va falloir vous faire aider. Alors ça peut être des proches, des amis, la famille, un thérapeute, bref. Ça peut être des proches, comme ça peut être d'autres relations, qui pourront vous aider à passer ce petit cap, cette petite émotion qui va venir ici. Fin janvier. 8 d'épée, ok. Le lâcher-prise. Et l'amoureux. Alors ça peut nous parler où vous avez une situation amoureuse qui a été compliquée, tendue, difficile. Il y a eu une fin difficile en fait. Et c'est pour ça que ça ressort avec cette mélancolie en ce début d'année. Ça peut nous parler de ça et du coup on vous dit de lâcher prise vis-à-vis de votre situation amoureuse et de laisser faire l'univers, laisser faire la source, laisser faire ce que vous voulez, mais une fois que vous avez fait le travail, en fait ici on vous dit de laisser faire. Et on vous dit aussi de vous foutre la paix dans le sens faites le choix de lâcher prise. À un moment donné, peut-être que si vous attendez quelque chose de quelqu'un et que ça ne vient pas, ce n'est peut-être pas vous qui devez encore faire du travail. Peut-être que vous avez fait tout le travail qu'il faut. Mais c'est peut-être la personne en face qui doit faire un boulot, en fait. Le boulot pour venir à votre rencontre, pour vous apporter ce que vous avez besoin, etc. Vous voyez, à un moment donné, il y a toujours une personne qui est prête avant l'autre, et peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine des affaires, dans le domaine relationnel, etc. Il y a toujours quelqu'un forcément qui est prêt avant l'autre. Et là, pour moi, c'est ce qui ressort ici. Donc, foutez-vous la paix, lâchez prise, soignez les pensées, entre guillemets, les blessures qui peuvent ressortir, mais pour le reste, lâchez prise. Votre défi, votre challenge. 8 de bâton, l'empereur.
Il ressort, hein, l'empereur, on l'avait déjà. Faire preuve de sagesse dans vos décisions face aux opportunités finalement qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous durant ce mois de janvier. Faites preuve de sagesse et de bon discernement lorsque vous vous retrouverez face à ces propositions ou ces opportunités-là. Votre force, ce qui va vous aider. Oh, 9 de denier, l'abondance, et 9 de coupe. Faites un vœu, les amis. Ok, vous allez voir finalement des vœux et des souhaits se réaliser, et vous allez avoir de l'abondance qui va arriver. Hein. Vous allez avoir des souhaits qui vont se réaliser, et du coup ça va vous donner un entrain, une énergie hein, pour réaliser le reste, et vous allez avoir de l'abondance. Vous allez voir que finalement le travail paye, que oui, il y a peut-être des domaines où c'est pas encore le cas, mais ça viendra. Et ça va vous donner une belle énergie pour continuer la suite. Le résultat probable. La lune, 3 de coupe. Ça peut nous parler du signe de poisson, déjà, pour commencer. La lune. On a des festivités hein, avec le 3 de coupe. La lune, ça nous parle de tout ce qui est caché. Ça peut nous parler d'une phase un petit peu brouillardeuse aussi. Ça peut nous parler de mysticisme, de choses un petit peu ésotériques, hein, à l'image de la face cachée de la lune. Hein, vous savez, tout ce que l'on garde secret, caché, enfoui. Peut-être vous allez apprendre des choses, peut-être aussi certaines d'entre vous vont se découvrir des dons liés à de la clairvoyance ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir des réponses qui étaient pour le moment cachées jusqu'à présent et qui vont se révéler à vous et qui vont vous apporter beaucoup de joie et vous allez vouloir fêter ça. Ça va être des choses hyper sympas et hyper positives qui arrivent finalement. Voilà pour le domaine général, on passe au focus des 3 domaines et tout de suite tout ce qui a trait au domaine affectif, relationnel, émotionnel. Hein. Reine de bâton, on a quelqu'un ici, je pense, votre énergie, hein, qui est plutôt charismatique, magnétique, dans le sens où c'est quelqu'un qui attire à elle, ou vous, homme, hein, si vous êtes un homme, quelqu'un qui attire, une personne qui attire à elle, ce qu'elle souhaite voir apparaître dans sa vie. Vous voyez, quelqu'un qui projette une bonne énergie et qui attire naturellement à elle le juste retour. Avec un valet de denier, c'est-à-dire que cette image finalement que vous allez projeter et cette énergie que vous avez est la bonne. C'est celle à continuer de travailler. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un valet de denier qui est une énergie très jeune et qui est une énergie à consolider. Hein. Faut continuer de travailler dans cette énergie-là. Puisque, oui, vous êtes sur la bonne voie, maintenant, la récolte n'est pas tout de suite. Continuez de rayonner comme ça, de travailler comme ça, pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez dans le domaine relationnel. Au niveau pro, matériel, financier, projet, concret, travail, loisir, hobby, passion, le diable, carte de nos amis les Capricornes, et la reine de bâton. Ok, alors... Attention à un petit potentiellement accès d'ego. Parce que là, on a quand même 2 cartes très solaires, très... Alors, le diable, c'est une carte très positive en soi, hein, dans le sens où il est justement dans la maîtrise de cet ego, dans la maîtrise du royaume des peurs, etc. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser. Mais avec la reine de bâton de surcroît, qui est très magnétique, qui a une aura très rayonnante, etc., attention à ne pas dégager, à ne pas projeter hein, une image, plutôt dans le cadre professionnel, que vous seriez, entre guillemets, imbu de votre personne, voire imbuvable même, et que la terre ne peut pas vous porter, quoi, que vous savez tout, etc. Il pourrait y avoir ça, donc attention. Sinon, pour le reste, on peut nous dire aussi que vous maîtrisez les peurs, vous maîtrisez une prise de parole en public aussi pour certains, si certains passent des concours au niveau oratoire, des oraux quoi, de concours, ça peut nous parler qu'il y a une belle maîtrise, une belle éloquence en tout cas, et que les gens vont être captés hein, par votre discours, donc ça c'est très positif évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On vous dit de ne pas vous en faire, que tout va bien se passer. Ouais. Tout est maîtrisé. Dans les domaines de lettres, les amoureux avec l'as de denier.
On a quelque chose qui commence, qui prend racine par rapport à votre image, votre valorisation personnelle. Ici, j'ai vraiment le sentiment que vous apprenez à vous aimer, que vous réappropriez votre propre image de vous, vos propres qualités, etc. Vous prenez vraiment conscience de ce que vous valez avant de prendre conscience de ce que vous voulez, et c'est très important. J'ai l'impression qu'il y a une belle progression quand même dans le domaine intérieur, donc développement perso et spirituel. Et en même temps, il y a quelque chose qu'il va falloir nourrir et développer, qui est très porteur. Il y a plein de potentiel à développer. Vraiment, très joli. Ok, on conclut avec une carte des portes de l'âme et vous avez le lâcher-prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Je vous ai dit, le boulot il est fait. À un moment donné, stop. Alors, peu importe le domaine que ça concerne, si c'est au travail, si c'est relationnel, si c'est émotionnel, si c'est spirituel, bref, vous avez fait le travail que vous avez à faire. Maintenant, lâchez prise, laissez l'univers faire le reste. Patience est mère de toutes les vertus. Voilà mes scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des réponses à vos questions. Je vous laisse me mettre un petit commentaire juste en dessous, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous laisse ici, c'est pour vous abonner, ici ce sont les 2 playlists dont je vous parlais au tout début. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, amis scorpions, prenez soin de vous.